il n'y a rien d'extraordinaire de moi à entendre. Mais il y a tout d'extraordinaire à entendre de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole a une telle puissance de changer les cœurs, de transformer les cœurs. Je lisais dans ma méditation du jour, tu dis que celui qui m'aime garde mes commandements, garde ma parole. Ta parole nous est importante, nous est indispensable. Seigneur, tu veilles sur ta parole. Tu as dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ne permets pas, Seigneur, que la chair puisse enlever un iota de ta parole. Que ta parole puisse être dite avec amour. Parce que tu dis, redressez, reprenez avec amour. Je ne suis pas au-dessus d'eux. Ils ne sont pas au-dessus de moi. Nous serons à la même enseigne, au pied du Maître. Alors ce soir, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Père. Et surtout, pour que nous puissions la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui oublie la façon et fait son visage. Oh Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a mis un titre ce soir dans mon cœur. Le titre c'est « Aucun obstacle n'a le droit ni le pouvoir de t'arrêter. » Aucun obstacle n'a ni le droit ni le pouvoir de t'arrêter. Et en référence biblique, j'ai pris Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Il nous est dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il pose les bases là. Il dit, qui vous a arrêté? Ça veut dire qu'on était en train de courir. On était en mouvement. On n'était pas à l'arrêt. Et la question qui est posée, qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8, cette influence. Influence veut dire ce pouvoir, cette emprise ne vient pas de celui qui vous appelle. Cela ne vient pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es à l'arrêt ce soir, cela ne vient pas de Dieu. Je te le dis tout de suite. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu sois en mouvement. Dieu veut même pas que tu marches. Il veut que tu cours. La seconde lecture, c'est dans Zacharie. Zacharie chapitre 4, au verset 6 à 7. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au verset 7, qui es-tu, grande montagne? Je ne connais pas ton obstacle. Je ne connais pas quel obstacle qui t'empêche d'avancer. Mais tu peux parler à cet obstacle ce soir. Lui dire, qui es-tu? Grand obstacle. Qui es-tu? Barrière. Qui es-tu? Mauvaise pensée qui me freine. Devant Zorobabel, devant moi, enfant de Dieu. Devant moi, serviteur de l'Éternel. Devant moi, la prunelle des yeux de l'Éternel. Qui es-tu? Tu seras aplani. Aplani. Tout ce qui est aplani ne peut pas être aplani en hauteur. Ça vient en sol, ça tombe. Je peux marcher dessus. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donnez-moi un bon amen ce soir. Amen. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. S'il y a quelqu'un qu'on acclame ce soir, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre qui a été posée. Et il a fait de vous des pierres précieuses pour l'édifice de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas déjà inutile. Pierre de grande valeur. Pierre précieuse. Pierre précieuse. Vous savez, les bien-aimés, la vie chrétienne est souvent comparée à une marche
ou à une course, comme on vient de le voir. Elle est censée être une course de fond. Mais bien souvent, elle est une course de vitesse. On va tellement vite dans ce monde. Ça va tellement vite. On est fatigué de courir pour des choses qui n'ont aucune valeur. Hier, j'ai un collègue qui arrive hier, je lui dis, comment vas-tu? Il me dit, oh ça va pas, j'ai cassé mon moteur. Je lui dis, en roulant? Il me dit, oui, on était à 400 km de Paris. Je lui ai dit, ta femme était avec toi? Il me dit, oui. Elle est blessée? Non. Elle a des séquelles? Non. Tu es blessé? Non. Qu'est-ce que tu viens m'embêter ce matin avec le moteur? Tu as envie? Qu'as-tu payé pour avoir cette vie? Tu viens de me parler de ton moteur. Bien aimé, je ne m'arrête plus à des choses insignifiantes. Je m'arrête quand ça glorifie Dieu. Amen. Quand ça loue Dieu. Amen. Quand ça élève Dieu. La bouche parle à la bouche du cœur. Mais j'ai compris, il n'a pas Jésus dans son cœur. Il ne peut parler que de son moteur. Que Dieu vous garde de parler de votre moteur. Et parlez de celui qui vous fait marcher. Pas la voiture, mais celui qui vous dirige. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu lui-même. Elle est censée être une course de fond, une course d'endurance. Mais souvent, nous confondons vitesse et endurance. Vitesse et précipitation. Et notre course devient semblable à un steeple. C'est quoi un steeple? C'est une course de demi-fond avec obstacle, long de 3000 mètres. Ils mettent des barrières. En plus des barrières, ils ont mis une rivière. Oh Seigneur, il y a souvent des rivières devant nous. Il y a souvent des rivières devant nous, en face de nous. Après avoir enjambé, il y a encore une rivière enjambée. Cela ne vous rappelle rien, ça? Le peuple de Dieu doit aller à Jéricho. Il fallait passer le Jourdain avant. Dans le Jourdain, il fallait encore prendre les 12 pierres. Après les 12 pierres, il fallait encore la circoncision. Après la circoncision, Dieu va les amener à la Pâque. Et c'est là que la manne va s'arrêter. Et c'est seulement qu'il va voir un homme. Qui es-tu? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Avant d'arriver à Jésus, avant d'arriver à la bénédiction, avant d'arriver à la grâce, il y a des paliers à passer. Il y a des obstacles à passer. Il n'y a pas d'oasis sans désert, mais persévérer. Le pasteur a parlé du désert la dernière fois. Vous vous rappelez du désert? Encore ce soir, le Seigneur revient encore là-dessus. Il y a quelqu'un ce soir, peut-être, c'est un désert. Peut-être c'est une rivière. Peut-être c'est la mer Rouge. Mais elle s'ouvrira devant toi au nom de Jésus. Amen. Elle s'ouvrira au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas rester devant. Tu ne peux pas rester là. Qu'as-tu entre les mains? Un bâton? Tu as plus qu'un bâton. Tu as le nom de Jésus. Amen. En mon nom, tu chasseras les démons. En mon nom, tu feras disparaître ce qui est un obstacle devant toi. Une discipline technique avec de nombreux changements de rythme imposés par le franchissement des barrières. L'ennemi vient mettre des barrières. Ce n'est pas toi qui l'as mis. L'ennemi vient les poser. Des pots de banane, il faut que tu glisses. Et la chute, quand tu as chuté, ce n'est pas de se relever le plus difficile. Quoique, quand tu es tombé, tu n'avais pas de bosse. Mais tu as mal, tu es là courbé. Le plus difficile, c'est de repartir. C'est de repartir. Oh, j'aurais tellement aimé que quelqu'un ce soir qui est à l'arrêt reparte. Au nom de Jésus. J'aurais aimé que quelqu'un qui est là, dans sa position, ça fait un moment que tu es dans ta position. Comme cet homme, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, ouais, 38 ans. Mais chaque fois que je viens, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Un obstacle pour lui. Un obstacle. Vas-y, prends ton lit. Rentre dans ta maison. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi. Prends ton lit. Prends ton lit. Ce qui est obstacle pour toi. Et bam, va dans ta maison. Amen. Va dans ta maison. Au nom de Jésus. Oui, va dans ta maison. Un obstacle est une difficulté
Ça peut être aussi une opposition. Oui, l'obstacle peut être aussi une opposition. Ce qui empêche au mouvement d'être fluide. À un certain moment, tu avais envie de venir à l'église. Tu avais l'amour de Dieu. Ça brûlait dans ton cœur. Tu étais toujours là. Le pasteur n'était même pas obligé de t'appeler. Tu étais présent. Ça se refroidit. Tu viens maintenant un dimanche sur deux. Tu viens de temps en temps. Une fois comme ça. Le Seigneur voudrait aussi te réveiller ce soir. Amen. Le pasteur ne peut pas prêcher à des chaises vides. Il ne peut pas prêcher à des chaises vides. La Bible dit, Dieu rajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Si tu es sauvé, ta place est à l'église. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Ici, ta place. Ce qui empêche au mouvement d'être fluide. Dieu veut qu'il y ait de la fluidité. Ce ne soit pas saccadé. Tous les chrétiens sont comme ça. Un mouvement de vague. Il faut que ça soit linéaire. Retourne à ton premier amour. Si ça s'est refroidi. Obstacle. Nous en avons encore un. Il dit, j'ai choisi ce titre, il dit, veillons à ne pas être soi-même un obstacle. C'est dangereux. Le Seigneur dit, malheur à celui par qui vient le scandale. Obstacle. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas là pour exhorter, pour amener un sourire, pour amener de la joie, excuse-moi de te le dire, revois ta copie. Avec Dieu, il n'y a pas semblant. Ne soyez pas un obstacle. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Zélé, le zélote, zélé. L'apôtre Pierre, dans Matthieu chapitre 16, au verset 21, non pardon, oui, 16, 21 à 23. Cet apôtre qui est zélé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et les scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Qui peut reprendre Jésus? En lisant ça, je dis, mais qui peut reprendre Jésus? Jésus est le maître. Avant même que nous parlions, Jésus sait déjà ce qu'on va dire. Et tu le reprends, Pierre. Oh, bien-aimé, souvent aussi nous voulons reprendre le maître. Souvent nous voulons le reprendre. Et nous voulons même lui donner un coup de main. Essayez du moins. Je dis non, ne va pas là. Seigneur, oui, mais t'inquiète pas, je vais y aller, je vais essayer de l'amener à toi. Il a dit, ne pas y aller, n'y va pas. Tu essaies de le reprendre. Pierre veut reprendre le maître. Et dit, et ce n'est pas suffisant pour lui. Il va mettre Dieu dans la boucle. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. À Dieu plaise, qu'il dit. À Dieu plaise. Cela, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre avait un mauvais esprit en lui? Non. Pierre, c'était un apôtre que Jésus a choisi. Dieu n'a pas créé Satan le diable. Dieu a créé un ange de lumière. Lucifer. Ézéchiel chapitre 28. Tu étais un ange au ciel déployé. Mais il a voulu faire son petit commerce. Il a voulu se comparer à Dieu. Dieu l'a jeté du ciel. Il est devenu Satan. Satan veut dire adversaire. Chaque fois que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu sors dans le plan de Dieu, tu deviens un adversaire. Chaque fois que tu es attaché à Dieu, au pied de Jésus, il t'appelle même plus serviteur, il t'appelle mon ami. Amen? Il t'appelle mon ami. Mais se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu n'es qu'un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oh, que Dieu nous donne à ce que nos pensées humaines soient captives à Jésus-Christ. Et que les pensées de Dieu triomphent en nous. Quand c'est avec la pensée de Dieu
que nous ferons du bien autour de nous. C'est avec les pensées de Dieu que les âmes se convertiront à Jésus-Christ. C'est avec les pensées de Dieu que les corps malades seront guéris. Mais tant qu'on aura nos propres pensées humaines, ce n'est pas pour la réalisation des miracles dans les corps. Mais c'est Dieu qui accompagne sa parole par des prodiges, par des miracles. Amen. Oui, à Dieu plaise. Oh mon cher Pierre, je peux mettre aussi mon cher Jean-Pierre. Oui, j'ai déjà Pierre, je mets Jean devant. Attention, attention à ne pas reprendre Dieu. Sois au pied de Dieu et ne cherche pas à être au-dessus de Dieu. Amen. Amen. Oui, à Dieu plaise, lui dira Pierre. Rappelez-vous aussi, j'ai encore un autre exemple à donner, c'est les propres parents. Nos parents sont importants. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais faites attention, ne passons jamais nos parents avant Dieu. Jamais nos parents avant Dieu. Jamais nos épouses avant Dieu. Jamais nos enfants avant Dieu. Dieu et les autres viennent après. Mais Dieu avant toute chose. La Bible nous dit dans Marc, chapitre 3, verset 21, les propres parents de Jésus n'ont pas su conserver toute leur lucidité d'esprit, leur clairvoyance, leur discernement, leur raison concernant Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La parole de Dieu nous dit, moi je me perds dans mes feuilles. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Jésus est hors de sens. Comment Dieu, le Fils de Dieu, Dieu qui a pris un corps, est hors de sens? Dieu est fou. Mais la folie n'est pas en Dieu. Même la folie est de Dieu plus sage que notre sagesse. Et on ose dire, là les parents, ce ne sont pas des étrangers. Les parents, pasteur, c'est comme si ton fils, ta femme, nous dit ici, le pasteur, ne l'écoutez pas, il est devenu fou. Oh, pasteur, tu rigoles. Mais la femme de Job lui a demandé de maudire Dieu. Et l'homme de Dieu qui était Job, malgré la maladie, malgré la souffrance, l'or, la divinité qui est en lui, n'a pas bougé. L'or, tu peux mettre de la boue, restera toujours or. L'or, tu peux le mettre dans du fumier, restera toujours or. C'est resté dans Job. Il a dit, tu es insensé. Tu es insensé. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Soit béni. Veillons à cela, les bien-aimés. Veillons à cela. Vous n'êtes pas n'importe qui, je vous ai dit en préambule. Là, ce corps-là, il y a un trésor. Et le trésor qui est en vous, c'est l'évangile. L'évangile, dans l'évangile, est apporter la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. Mais pas n'importe qui. Oui. Il dit que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, il se passait des mauvaises choses. Guérir quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. Rendre la vue à quelqu'un, c'est mauvais. Chasser les démons, c'est mauvais. Nous sommes arrivés dans un monde. Le monde n'est pas le monde aujourd'hui. Le monde est toujours ce qu'il a été, sous la puissance du diable. Encore aujourd'hui, ils appellent bien mal et mal bien. Mettez-vous à chanter, à louer Dieu. Et prenez quelqu'un qui chante les chansons du monde. Ils vont donner toute la gloire à ceux qui chantent les chansons du monde. Qu'est-ce que tu viens nous embêter avec des chansons tristes, ils nous diront. Oui, ça t'attriste, mais ça glorifie Dieu. Amen. Le ciel est content. Amen. Le ciel est dans la joie quand nous louons Dieu. Le ciel est dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on dira aussi de Jonas? Rappelez-vous de Jonas.
La désobéissance de Jonas à la parole de l'Éternel l'amènera de son propre gré à changer de destination. Jonas est destiné, ma petite sœur Esther, à aller à Ninive. Ninive a été choisi par qui? Par Dieu. Dieu veut sauver Ninive. Si Dieu me dit, va chez Esther, lui amener une parole. Dieu ne m'a pas envoyé chez Raymond, chez Roselette, c'est chez Esther. Il t'envoie à Ninive, tu vas à Tarsis. La désobéissance de Jonas va amener une pagaille. Va amener une pagaille dans son navire. Le navire ne va pas pouvoir avancer comme il devait avancer, pasteur. Il y a une tempête. Il est ballotté de tous côtés. À cause de Jonas qui est devenu un obstacle pour le navire. Mais à un certain moment, tu peux te mettre dans la peau de n'importe qui. Ta vraie identité reviendra à la surface. Ils dormaient tranquillement dans la cale du bateau. Ils se reposaient. Ils ne s'inquiétaient de rien. Mais on est venu le chercher là où il était. Réveille-toi. Prie ton Dieu. Qui es-tu? Ils vont lui poser des questions. Je suis hébreu. Ah, mais prie ton Dieu. Et Jonas va se dévoiler tout seul. Tu pourras te cacher. Tu pourras aller n'importe où. On saura qui tu es. L'ennemi sait qui tu es. Et c'est cette identité-là qu'il veut enlever en toi. Jonas, couché tranquillement. Lève-toi, Jonas. Prie ton Dieu. Et Jonas va voir que de plus en plus, la tempête augmente. C'est devient de plus en plus orageux. Il va dire, écoutez, la seule façon pour que le bateau puisse prendre son périple, sa route, jetez-moi. Et le calme reviendra. Le calme reviendra. Jonas, un obstacle. Un obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois tu deviens un obstacle pour l'Église, l'Église est en perte de vitesse. La croissance de l'Église est menacée. Le danger rôde chaque fois que tu deviens un Jonas. Ce n'est pas une histoire d'une personne. Le salut est personnel. Mais Dieu vient, il te met dans un troupeau, dans une communauté. Tu deviens un bras, je deviens une oreille, le feu devient un pied. Toi, tu deviens le nez pour former le corps de Christ. Ne dis pas que tu n'es pas concerné. Du moment que tu avais mis ta main dans la charoute, et si jamais tu te retournes, tu es un propre dans le plan de Dieu. Mais nous ne sommes pas là des gens pour se perdre, mais au contraire, on est là pour s'encourager l'évangélisme à Dieu. On est là pour se donner la main. Pasteur, ce n'est pas le travail seul du pasteur. Chacun a un rôle. Amen. Chacun a un rôle dans cette œuvre et dans cette belle œuvre. L'œuvre de Dieu est belle. Alléluia. Elle est belle. Si vous n'avez pas encore compris ça, les bien-aimés, j'attire votre attention. Là, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. L'œuvre de Dieu est belle. Voilà. Ceux et celles qui viennent chanter là, vous ne passez pas à la télé. On ne vous voit pas dans The Voice pour ne pas citer son nom, mais on vous voit dans le ciel. C'est mieux que tout ce qui se passe sur cette terre. Gardez cela. Brillez encore plus. Donnez-vous encore plus de mal pour Dieu. Donnez-vous encore plus de mal pour le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne sera pas oublié. Il vous appellera un par un. Venez chercher ta récompense. Viens chercher ta récompense. La récompense, ce n'est pas le pasteur qui te la donnera. Tu travailles pour Dieu, pour la banque céleste. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Oui, Jonas. Oui, veillons à ne pas être soi-même un obstacle. Et je vais aller vite. Et seconde pensée, la parole de Dieu est merveilleuse et bien-aimée. La parole de Dieu est bonne. Excusez-moi une petite seconde, je me suis emmêlé, mais je vais vite par la grâce de Dieu. Amen. Les obstacles en grand nombre ne peuvent ni t'empêcher d'entendre, ni de voir Jésus. Ils sont nombreux, les obstacles, mais cela ne doit pas t'empêcher d'entendre et de voir Jésus. Je vais prendre deux passages rapidement. Luc, chapitre 19,
versets 1 à 10. Il dit, Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Zachée signifie pur. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oh, ça fait beaucoup d'obstacles, vous Zachée. Il courut en avant et monta sur le sycomore. Il y a toujours une solution à l'obstacle. Toujours. Pour le voir. Pour voir qui? Pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Oh, j'aime cette parole. Il leva les yeux. Jésus est obligé de lever les yeux. Mais là, Zachée avait compris quelque chose. Zachée ne s'est pas assis. Il a pris de la hauteur. Bien aimé, chaque fois que tu prends de la hauteur, tu verras Dieu. Amen. Chaque fois que tu prends de la hauteur dans la foi, tu verras Dieu. Chaque fois que tu prends de la hauteur dans la sanctification, tu verras Dieu. Amen. Ne reste pas assis par terre. Assis par terre, vous allez voir dans l'autre passage, c'est la place de Bartimée. Bartimée était assis par terre. Mais Zachée a compris quelque chose. Zachée est monté. Monte, monte ma soeur. Monte mon frère. Monte. Il faut monter. Il y a un chant qui dit, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Oui, oui, vas-y ma soeur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On va le chanter tout à l'heure. Plus on monte, plus on monte, plus on monte. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient? Est-ce qu'il a dit je laisse les yeux sous l'horizon de la mer? Non. La montagne, en hauteur, en hauteur. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta et descend et le reçut avec joie. Avec joie. Soyons des Zachées ce soir. Soyons des Zachées à monter sur la montagne, à laisser l'obstacle. Zachée avait quoi comme obstacle? La foule. Petite taille. Il y avait toutes sortes de choses. Je ne sais pas quels sont tes obstacles qui t'empêchent de voir Jésus. Mais dans la Bible, tu as tous les moyens pour pouvoir éviter ces obstacles. Amen. Amen. Voyez le cas de Bartimée. Marc chapitre 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. C'est bizarre. Encore au même lieu, Jéricho. Au même lieu, Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, encore la foule. Vous ne voyez pas les bien-aimés peut-être, c'est spirituel. Mais il y a beaucoup de mauvais esprits, des démons dans l'air qui sont en train de tourner. Ils cherchent. Mais quand ils viennent vers nous, la maison est déjà habitée, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour eux. On ne peut pas aller louer une maison qui est occupée. On rentre dans une maison qui est vide et on l'occupe. Il tourne, cherche qui dévorer. Mais le maître est là. L'homme le plus fort est là. Au nom de Jésus. Oh, la poudre d'escampette. Amen. Gloire à Dieu. Ils arrivent à la foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, encore un obstacle. Mendiant, en plus qu'il est mendiant, il est aveugle, était assis au bord du chemin. Il n'est même pas debout. On ne lui a même pas donné une chaise. Le chemin. Quand je vois des gens qui sont assis là, on les appelle des gens de l'âge. Pour ne pas dire, vous avez très bien compris, ils sont assis à mettre le sol. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas que terre. Voilà où Satan place les gens, plus bas que terre. Comme des serpillères. Mais béni soit Dieu. Dieu vient te chercher. Il te met debout. Il te fait asseoir après dans l'église céleste. Alléluia. Debout. Hop, il te fait asseoir dans l'église céleste. Il n'y a pas plus haut que les lieux célestes. N'y allez pas. Il n'y a pas plus haut. N'allez pas chercher plus haut. Il n'y a pas plus haut. C'est le summum. En Dieu et Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre nom ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous le ciel, ni sous la terre que le nom de Jésus. Au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Zachée voulait voir, mais lui il entend. Il entendit. Et la Bible nous dit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Bien-aimé, ne parlez plus à certains moments, mais criez. Criez. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans la souffrance.
en train de chouchouter. Criez. Criez. Donnez un cri que Dieu puisse entendre. Et en criant à Dieu, mettez-lui à l'épreuve. Dis-lui qu'il est écrit. Mais si tu ne lis pas, si tu ne médites pas, tu ne peux pas dire qu'il est écrit. Tout est dans la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Tu veux combattre, prends l'épée. Tu peux protéger ta tête, prends le casque du salut. Il y a des chrétiens qui sont là, dans des églises, pas ici. Ici, nous sommes parfaits. Alléluia. Mais dans d'autres églises, ils sont là. Ils ne savent même pas s'ils ont le salut. Le casque du salut. La ceinture de la vérité. Si j'enlève ma ceinture, le pantalon risque de tomber. Il faut mettre une ceinture. As-tu une ceinture de vérité? Est-ce que dans ta bouche sort la vérité? Est-ce que dans ton cœur, Jésus-Christ est la vérité hier? Posons-nous des bonnes questions. Revenons à ce qui est basique. Et nous irons très loin. Ne nous compliquons pas la vie. Les choses de Dieu sont faciles avec la parole de Dieu. Sont simples surtout. Simples. Dis, si tu entends ma voix, ouvre-moi, j'entendrai. Je soufflerai avec moi. Il ne veut pas ta tête, il ne veut pas ma tête, il veut mon cœur. C'est une histoire de cœur avec Jésus. Si ton cœur n'est pas en action pour Jésus, tu peux venir avec une grosse tête. La religion m'avait donné une grosse tête. Jésus veut me donner un cœur humble. Pas un gros cœur, mais un cœur humble. Vous avez compris? Un cœur humble. Il dit, pour terminer, parce que je termine. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Adonai. Guadeloupe, ils disent Adonai, mais c'est pareil. Jean-Pierre Adonai, je m'appelle. Mais si je vais en Côte d'Ivoire, j'entends Jean-Pierre, Jean-Pierre. Je vois personne. Je dis, bon, il n'y a pas seulement un seul Jean-Pierre. J'entends Jean-Pierre. Jean-Pierre Adonai. Personne. Mais si j'entends Jean-Pierre Adonai, fils de Georges. Ah, il y a quelque chose là. Ah oui, 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 oui. Il connaît le prénom de mon papa, pasteur. Oui, 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 c'est bien moi. C'est bien moi. Là, je vais m'arrêter. Je dis, ouais, c'est moi. Il y a Jésus, fils de David. Fils de David. C'est pas le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda. Il vient de la descendance de David. Alléluia! Il s'est arrêté. Allez en profondeur dans l'identité de Jésus. Vous allez voir comment des gens vont passer dans votre vie. Ne restez pas dans ce qui est superficiel. Rentrez en profondeur. Dieu aime ça quand on va en profondeur. Fils de David. Et Jésus va dire quoi quand il va dire ça? Il va dire, mais il criait, il dit, plusieurs, encore un obstacle, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous croyez que les gens sont là pour vous dire, encourager d'aller plus loin avec Jésus? Servez Jésus encore plus? Non, chercheront à vous arrêter. On a vu ce passage qui courait si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Je parle d'un cœur ce soir. Je ne vous connais pas en profondeur. Je ne connais pas l'état de votre cœur. Mais mon esprit me dit que là ce soir, Dieu parle un cœur. Dieu parle un cœur ce soir. Et il ne vient pas seulement pour montrer, mais il vient pour agir. Oh Seigneur, agis dans ce cœur ce soir. Saint-Esprit, agit dans ce cœur. Oui, agis. Oui. Il dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Appelle-le. Faites-le venir. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, prends courage. C'est comme si il voulait dire, tu sais, prends courage. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire. Peut-être va te frapper. Jésus n'est pas là pour frapper. Jésus est là pour guérir. Alléluia. Il n'est pas là pour frapper. Il est là pour guérir. Il y a une telle douceur. Il est doux. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est doux. Il se mettait, je disais à ma petite soeur dans la voiture, ils lui ont même arraché la barbe. Ils lui ont arraché la barbe. Une couronne d'épines. Le sang a jailli. Ils lui ont mis des clous dans les mains. Des clous aux pieds.
Et pour pouvoir encore aller plus loin dans ce qui est atroce, prenons une épée, transpercer le côté. Mais tout était écrit, sorti de l'eau et du sang. Et qu'est-ce qui rend témoignage aujourd'hui? L'eau, le sang, la parole. Alléluia! Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tout était prévu. Tout était là. Il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, oh j'aime ce passage-là. L'aveugle jeta son manteau. Cela veut dire le manteau de la honte, le manteau de l'aveuglement, le manteau de la mendicité, le manteau de l'obstacle. Est tombé. Quel est ton manteau ce soir? Quel est mon manteau ce soir? Est-ce que c'est le manteau d'Élie avec l'onction? Ou c'est le manteau de Bartimée? Je te donne le conseil, jette-le. 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 Vous ne pouvez pas donner de l'argent, il n'en avait pas. Il était mendiant. Mais il va jeter son manteau. Le manteau du passé. Tu as du mal à jeter le manteau du passé. Le passé te revient à chaque fois. À chaque fois, le passé te revient. Le passé, non seulement c'est un obstacle, mais c'est un manteau pour toi. Mais à partir de ce soir, à partir de maintenant, tu vas prendre véritablement le vrai ADN de Jésus-Christ. Le vrai manteau de Jésus-Christ. Tu vas prendre la tunique de Jésus-Christ et tu vas te le mettre. Et tu auras plus froid. Tu auras chaud. Tu ne seras pas obligé d'aller comme Pierre auprès du feu de l'ennemi. Et là, il a été découvert. Celui-ci aussi était du leur. Je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu fais à côté du feu de l'étranger? Viens à côté du feu de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te réchauffer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Seigneur, oh merci Père. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci. Tu connais les cœurs. Tu connais chacun d'entre nous qui sont là. Tu connais même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Même pour le chauve, tu connais le nombre qu'il a. C'est pour montrer que rien ne te dépasse. Et rien ne te surpasse. Bien souvent, je me dis dans le ciel, tu dois rigoler, ricaner, tu dois rire de notre folie. Mais tu viens toujours pour nous amener à la raison. Marie, les parents ont dit tu as perdu la raison. Mais je dis Seigneur, en toi, tout est raisonnable. Tout est raisonnable. Seigneur, parle ce soir. Non seulement tu parles, mais tu as déjà parlé. Maintenant, viens. Viens, Seigneur. Saint-Esprit, enlève-leur la honte de celui qui a honte. De celui, Seigneur mon Dieu, qui croyait que tout est fini, comme pour Bartimée. Mais tu lui as fait entendre. Fais entendre aussi ma soeur. Fais entendre aussi mon frère ce soir. Que tu veux, Seigneur, cela change pour elle. Alléluia. Tu veux que cela change pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a un obstacle qui lui empêche de te voir. Mais permets qu'il puisse être comme Jacob ce soir. Voir l'échelle, l'eau montait, les anges et descendaient les anges. Seigneur, cette échelle ce soir, c'est ta croix qui est partie de la terre pour monter. C'est cette même croix que tu as symbolisée, Seigneur mon Dieu, par ce serpent d'airain. Et dès qu'ils regardaient ce serpent d'airain, ils étaient guéris. Guéris ma soeur ce soir. Guéris mon frère ce soir, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, qu'il y ait un pont qui s'installe, Seigneur, maintenant. Qu'il puisse là maintenant, pas rester devant la mer rouge, mais qu'il prenne la croix de Jésus-Christ pour entrer dans la terre promise, au nom de Jésus. Oui, j'ordonne, je déclare ce soir que tout obstacle soit brisé au nom de Jésus. Tout obstacle qui veut t'empêcher d'avancer, qui veut t'empêcher d'être dans la joie, qui veut t'empêcher d'être guéri, au nom de Jésus-Christ, tu es brisé. Amen. Tu es brisé. Amen. Tu es brisé. Amen. Esprit malin qui vient le soir l'attaquer dans ses nuits. Dans ses nuits, tu viens l'attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Que ces nuits
ces nuits, tu quittes et que le lendemain, qu'elle soit pas un obstacle, mais qu'elle soit quelqu'un de reposé. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Maladie, maladie qui est obstacle, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu, quelle que soit ton origine, quel que soit ton nom. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Sois lié. Sois lié. Sois lié. Jésus nous a donné autorité. Jésus m'a donné autorité. Je te parle ce soir. Obstacle de maladie. Quitte le corps. Quitte les corps. Quitte les corps maintenant. Esprit malin qui vient chuchoter dans l'oreille qu'il n'est pas sauvé, qu'il est perdu. Tu es vaincu. Jésus vit en lui. Jésus lui a donné l'assurance qu'il est sauvé. Qu'il est sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce soir viens. Viens faire ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Seigneur, tu nous as parlé des œuvres de la chair. Je détruis les œuvres de la chair ce soir. Je détruis au nom de Jésus-Christ que les œuvres de la chair, Seigneur, tu as parlé, Seigneur mon Dieu. Oh, tu les as cités. Seigneur, ce soir, qu'il n'y ait personne. Personne, je dis bien personne. Alléluia. Seigneur, qui soit influencé par cet obstacle-là. Mais que le fruit de l'esprit grandisse en lui. Le fruit de l'esprit déborde en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, maintenant, donne-lui ou à elle le courage comme tu l'as fait pour Bartimée. Bartimée n'a pas regardé à la foule. Bartimée n'a pas regardé à la foule. Ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à ta voisine. Prends courage. Oh, viens, je prierai pour toi. Viens, je prierai pour toi. Pour un nouveau départ. Un nouvel élan dans la consécration. Viens, je prierai pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur. Le salut, la Bible nous dit, celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. C'est vrai. Mais souvent, même très souvent, c'est une histoire de conversion. Une histoire de conversion. Si je vais dans un pays étranger, il faut que je convertisse ma monnaie. Convertir, c'est changer. Peut-être tu as du mal, mais ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait. Viens, on va prier pour toi. Je réitère cet appel. Si, parmi ce qui a été dit ce soir, tu t'es senti concerné, viens.